Molly, où est mon sandwich? Aiden a crié depuis le salon. J'arrive. Et n'oublie pas de mettre des cornichons sur le mien, a crié Ethan. J'ai tout attrapé rapidement. Je l'ai mis sur le plateau et je me suis précipitée dans le salon. Mes frères ont pris le plateau et ont commencé à dévorer leur repas. Pas même un merci, mais je suppose que j'y étais habituée maintenant. À ce moment-là, le téléphone d'Aiden a sonné. « Bonjour, monsieur Peterson. Comment puis-je vous aider ?» Il a écouté un peu avant de répondre. « Oui, il est là. Je vais vous mettre sur haut-parleur. »« Dégage, sale gosse !» grogna Ethan en m'attrapant brutalement par le bras, me jetant hors de la pièce et fermant la porte. Je me suis frotté le bras et j'ai ouvert légèrement la porte. Je me suis agenouillée et j'ai placé mon oreille près de l'ouverture. Monsieur Peterson a dit à mes frères qu'il voulait 25 passeports et cartes d'identité en 3 jours. Il était prêt à leur verser 25 000 $. Soudain, la porte s'est ouverte. Ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie pour toujours. Salut, je suis Molly. Avant que je continue mon histoire folle, appuyez sur ce pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification afin de savoir quand d'autres histoires comme la mienne seront publiées. Ok, alors laissez-moi vous donner un peu de mon histoire. Maman a épousé papa qui a eu des jumeaux. Maman était enfant unique et papa avait une sœur aînée, Stéphanie. Mes frères et moi n'avons jamais été vraiment proches car ils ont 9 ans de plus que moi. Papa venait d'une famille aisée et il avait aussi son propre cabinet médical. Quelques jours après mon 16e anniversaire, mes parents se rendaient à l'aéroport pour assister à une conférence médicale hors de l'État. Malheureusement, ils ont eu un accident de voiture mortel. Mes frères ont obtenu ma garde. C'était il y a environ 6 mois. Depuis lors, ma vie n'a été qu'une série d'événements malheureux. « Tu as l'air épuisée !» m'a fait remarquer Amber, ma meilleure amie, lorsque je l'ai rencontrée ce matin-là pour aller à l'école. J'ai étouffé un bâillement. Aiden et Ethan ont reçu quelques amis hier soir. J'étais debout jusqu'à 4 h du matin pour remettre la maison en état. Tu sais, tu n'es pas leur bonne, tu sais. Tu devrais te défendre. C'est de contre 1. Les chances ne sont pas en ma faveur. Au moment où nous avons franchi les portes de l'école, la cloche a sonné et nous nous sommes précipités vers notre premier cours. Cet après-midi-là, je suis rentrée seule de l'école, car Amber avait son entraînement de natation. En entrant dans la maison, j'ai entendu le téléphone sonner. « Aiden! Ethan !» J'ai crié en entrant. La sonnerie s'est arrêtée. C'est étrange, ai-je marmonné quand je n'ai pas reçu de réponse. Mes frères étaient généralement à la maison à cette époque. Le téléphone a encore sonné. Je n'avais pas le droit de répondre au téléphone, mais que faire si quelque chose arrivait à mes frères? Je dois répondre ou laisser sonner? On n'avait pas de répondeur. Je devrais peut-être le faire. Ce match de ping-pong a duré quelques secondes et j'ai finalement mis le récepteur à mon oreille. Allô? Salut Molly. Monsieur Holding, l'avocat de la famille, m'a salué. Comment allez-vous? Je vais bien. Voulez-vous laisser un message pour Ethan ou Aiden? En fait, je suis content de t'avoir. Je voulais vous parler du testament de tes parents. Quelques jours après la mort de mes parents, Aiden et Ethan ont parlé avec l'avocat. Ils ne m'ont jamais donné aucune information de la réunion. Ok, qu'est-ce que c'est? Avez-vous reçu l'allocation mensuelle laissée par vos parents? Une allocation? J'ai levé un sourcil. Monsieur Holdings a poursuivi, en expliquant que mes parents m'ont laissé une allocation mensuelle de 2 500 $ par mois et une allocation à mes frères ou à mon tuteur de 5 000 $ pour s'assurer que l'on s'occupe bien de moi. Depuis la mort de mes parents, je n'avais pas reçu de mes frères plus qu'un nouveau t-shirt. Je n'ai rien reçu. Alors je suppose qu'ils ne vous ont pas dit que vos parents vous ont laissé une maison et 2 millions de $. Non, ils ne l'ont pas fait. J'étais choquée. Comment mes frères ont-ils pu me cacher ce genre d'informations? Molly, tu es sûre que ça va? Ta tante Stéphanie serait heureuse de te prendre si tes frères ne s'occupent pas de toi. J'ai hésité un moment. Aiden et Ethan m'ont raconté des histoires sur la façon dont tante Stéphanie les traitait dans le passé. Le surnom qu'il lui avait donné était Cruella. Peut-être qu'il mentait à son sujet. Si je ne vivais pas avec eux, ils ne pouvaient pas recevoir l'allocation. J'ai fait fi de toute prudence et j'ai dit à Monsieur Holdings tout ce qui s'est passé au cours des 6 derniers mois. Monsieur Holdings m'a dit qu'il me contacterait au sujet de mes nouvelles conditions de vie, mais que je devais lui donner du temps. Je lui ai dit que je n'avais pas le droit d'utiliser le téléphone. Il a dit qu'il trouverait un moyen de me faire passer le message. Avant de raccrocher, je lui ai demandé de ne pas parler à mes frères de notre conversation. Il m'a assuré que notre conversation était confidentielle. Après avoir discuté avec Monsieur Holdings, je me suis sentie plus légère et quelque peu soulagée. Peut-être que je peux avoir un avenir plus brillant que celui que j'ai envisagé. Pendant les 3 semaines suivantes, je n'ai pas eu de nouvelles de Monsieur Holdings. Je n'en peux plus, me suis-je murmuré un soir, alors que je préparais des sandwichs pour mes frères. Par tous les moyens, je dois trouver un moyen de sortir d'ici.
Molly, où est mon sandwich? Eden a crié depuis le salon. J'arrive. Et n'oublie pas de mettre des cornichons sur le mien, a crié Ethan. J'ai tout attrapé rapidement. Je l'ai mis sur le plateau et je me suis précipitée dans le salon. Mes frères ont pris le plateau et ont commencé à dévorer leur repas. Pas même à merci. Je suppose que j'y étais habituée maintenant. À ce moment-là, le téléphone d'Eden a sonné. Bonjour, bonjour, monsieur Peterson. Comment puis-je vous aider? Il a écouté un peu avant de répondre. Oui, il est là. Je vais vous mettre sur haut-parleur. Dégage, sale gosse, grogna Ethan en m'attrapant brutalement par le bras, me jetant hors de la pièce et fermant la porte. Je me suis frotté le bras et j'ai ouvert légèrement la porte. Je me suis agenouillée et j'ai placé mon oreille près de l'ouverture. Monsieur Peterson a dit à mes frères qu'il voulait 25 passeports et cartes d'identité en 3 jours. Il était prêt à leur verser 25 000 $. Soudain, la porte s'est ouverte. J'ai sursauté et suis tombée dans la pièce. Que diable fais-tu? Ethan a grogné. Je cherchais ma lentille de contact. Après que tu m'aies jeté de la chambre, c'est tombé, espèce d'idiot. J'ai craqué. Ethan a levé la main pour me gifler, mais Eden a retenu sa main. On n'a pas le temps pour ça. Occupe-toi d'elle quand nous reviendrons. Nous avons des choses à faire. Ethan m'a poussé contre le mur et a pointé son doigt dans mon visage. Nettoie la cuisine avant qu'on revienne. J'ai déjà nettoyé la cuisine. Non, tu ne l'as pas fait. Ethan m'a regardé d'un air suffisant avant de se détourner et de se diriger vers la cuisine. J'ai entendu des éclats de verre et des objets projetés contre le mur. Eden et moi avons marché vers la cuisine le temps qu'on arrive. C'était complètement saccagé. Maintenant, Ethan a ajusté ses vêtements. Nettoie-la. Il s'est tourné vers Eden. Allons-y. Dès que mes frères sont partis, j'ai couru jusqu'au sous-sol. J'ai eu un pressentiment. Papa avait toujours des clés de rechange au cas où. J'avais besoin de faire ouvrir le bureau. Je me suis dit que c'était là qu'ils faisaient leurs affaires illégales puisque c'est la seule porte verrouillée de la maison et que je n'ai jamais nettoyé cette pièce. J'ai trouvé la petite boîte avec les clés et je me suis dirigée vers le bureau. Si j'arrivais à faire ouvrir la porte, je pourrais obtenir un passeport et une carte d'identité. On m'a toujours dit que j'avais l'air d'avoir plus de 18 ans de toute façon. Alors je ne doutais pas que ma mascarade fonctionnerait. La boîte contenait une vingtaine de clés. J'ai juré dans mon souffle en essayant clé après clé, mais aucune n'a ouvert la porte. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai poussé une clé et j'ai entendu la serrure s'ouvrir. J'ai soupiré de soulagement. Je suis entrée dans le bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Tout était installé dans le bureau et il semblait assez facile de créer les éléments dont j'avais besoin. Je me suis mise au travail rapidement. Dès que j'ai eu fini de créer mon passeport et ma carte d'identité, j'ai appelé la police et leur ai parlé du commerce illégal de mes frères. Je leur ai également dit que mes frères m'avaient enfermée dans une pièce et que j'avais besoin d'aide pour m'échapper. L'officier à l'autre bout a dit qu'une voiture était en route vers moi. J'ai souri sournoisement en raccrochant le téléphone. J'ai couru dans ma chambre et j'ai préparé un sac rapidement. Puis je suis retournée au bureau et me suis dirigée vers le coffre-fort de papa. Je devais trouver assez d'argent pour survivre jusqu'à ce que je puisse trouver un moyen de rejoindre le bureau de M. Holdings. Heureusement pour moi, mes frères n'ont pas changé le code du coffre. Dès qu'il a été ouvert, j'ai commencé à entasser de l'argent dans mon sac. Pendant que je faisais cela, j'ai entendu une voix glaciale derrière moi. Et mes yeux se sont agrandis. « Tu nous voles, petite sœur ?» Je me suis retournée et Ethan était là, près de la porte. J'ai rapidement refermé mon sac et j'ai placé sur mon dos avant de me lever pour lui faire face. Si j'étais toi, je le remettrais à sa place. Ethan est entré dans la pièce et s'est dirigé vers moi d'un pas menaçant. Ou préfères-tu que nous parlions à la police? Je ne vole personne. Monsieur Holdings m'a parlé de l'argent que maman et papa m'ont laissé et de la location qu'ils versent pour prendre soin de moi. Alors s'il te plaît, Ethan, appelle la police. Il serait heureux de savoir comment vous me traitez depuis 6 mois et ne me donnez pas la location que mes parents m'ont laissée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais partir. Molly! La voix d'Eden est arrivée de derrière Ethan. J'ai poussé Ethan et essayé de sortir du bureau, mais Eden ne m'a pas laissé passer. Écoute, nous sommes désolés de la façon dont nous t'avons traité. Nous avons tous subi une perte énorme et nous n'avons pas géré la situation comme nous l'aurions dû. Je sais que cela prendra du temps pour nous faire pardonner, mais s'il te plaît, pardonne-nous et permets-nous de le faire. La famille doit rester soudée, n'est-ce pas ce que ta mère disait toujours? La sincérité dans la voix d'Eden m'a fait reconsidérer si je faisais la bonne chose. Il avait raison. Ils avaient également perdu leur père et les 6 derniers mois ont été difficiles. J'ai poussé un gros soupir. Alors, qu'en dis-tu? Trêve? Eden a tendu la main. Un petit sourire a courbé mes lèvres. J'ai pris sa main et l'ai serrée. Trêve. Soudain, Eden m'a pris la main, l'a tordue derrière mon dos et m'a plaqué contre le mur. Tu fais confiance trop facilement, Molly. Ce n'est pas une façon de vivre sa vie. Que tu veuilles ou non, tu es coincée avec nous pour les 2 prochaines années. On a sonné à la porte et tout le monde s'est figé.
Comme personne ne répondait, la personne de l'autre côté s'est identifiée comme étant un officier de police. « Emmène-la à la cave et assure-toi qu'elle y reste !» a dit Aiden à Ethan. Ethan a placé sa main sur ma bouche alors qu'il me traînait à coups de pied et de cris au sous-sol, tandis qu'Aiden répondait à la porte d'entrée. Ethan a ouvert la porte du sous-sol, m'a jeté à l'intérieur et a fermé la porte derrière nous. Je cherchais tout ce qui pourrait m'aider à prendre le dessus sur Ethan, qui était plus grand et plus fort que moi. Mes yeux sont tombés sur une crosse de hockey dans le coin. J'ai jeté un coup d'œil à Ethan, qui avait peut-être deviné ce que je comptais faire. Il s'est jeté sur moi, mais j'ai rapidement fait un pas de côté et j'ai pris la crosse de hockey. Le bout de mes doigts a effleuré la crosse de hockey. Mais je n'ai pas pu tenir, car Ethan a saisi mes cheveux et m'a tiré en arrière. J'ai lutté pour me libérer, mes mains tâtonnant sans but dans le sous-sol à la recherche de tout ce qui pourrait m'être utile. Mes mains se sont accrochées à quelque chose de froid et de dur. C'était une clé. Je l'ai balancée vers Ethan, mais il l'a esquivée et m'a jetée au sol. Ses genoux de part et d'autre de ma poitrine. Il a arraché la clé de ma main. Accroupi sur moi, le visage déformé par la colère, il l'a pressé contre mon cou. J'ai utilisé mes mains pour essayer de le repousser, mais il était trop fort. Mon alimentation en air était coupée. J'étais sur le point de m'évanouir. Quand la porte du sous-sol s'est ouverte. « Mains en l'air ou je tire !» Ethan a laissé tomber la clé à molette et s'est levé. J'ai frotté mon cou faiblement. « Oh, Molly !» J'ai entendu la voix de tante Stéphanie. L'officier a menotté Ethan et tante Stéphanie m'a aidé à me relever et m'a prise dans ses bras. « Tu vas bien ?» J'ai acquiescé, les larmes aux yeux. « On va te sortir de là !» Nous nous sommes dirigés vers le salon où un autre officier, M. Holdings et Aiden étaient debout. « Molly, tous les arrangements ont été faits. Tu vas rester avec ta tante à partir de maintenant. » Ethan a ri de façon diabolique. « Tu penses que tante Stéphanie est meilleure que nous ?»« Allez, on vous emmène au poste. » L'officier a tiré Ethan vers la porte. Ethan a regardé par-dessus son épaule. « Tu fais une grosse erreur !»« Tu es prête à partir, ma chérie ?» Tante Stéphanie m'a regardée. J'ai hoché la tête et nous sommes partis. Les mois suivants avec tante Stéphanie ont été une bouffée d'air frais. Nous sommes allés faire du shopping. Nous nous sommes couchés tard le soir pour regarder des films et j'ai même eu un téléphone portable et un ordinateur portable. La vie était géniale. La seule chose, c'est que j'ai dû changer d'école et que je n'ai pas pu voir Amber aussi souvent que je le voulais. Mais nous avons discuté tous les soirs avant d'aller nous coucher. Un soir, alors que j'étais sur le point d'entrer dans la cuisine, j'ai entendu tante Stéphanie discuter avec quelqu'un au téléphone. J'ai supposé que c'était M. Holdings puisqu'elle a demandé si elle pouvait obtenir une allocation plus importante car s'occuper d'une adolescente est coûteux. Blessée par ce que je venais d'entendre, je suis allée dans ma chambre et j'ai préparé un sac. Je ne pouvais pas croire que j'avais de l'empathie pour elle. Des larmes ont coulé sur mon visage. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Il n'a jamais été question de moi. J'avais toujours l'argent, le passeport et la fausse carte d'identité. D'il y a plusieurs mois, j'ai attendu que ma tante dorme cette nuit-là pour m'enfuir. J'ai pu trouver un appartement décent et un emploi à temps partiel après l'école, ce qui m'a permis de rester à flot jusqu'à mon 18e anniversaire. Quand mon anniversaire est en fait arrivé, j'ai contacté M. Holdings et j'ai pu accéder à mon héritage. Je refuse de laisser quiconque s'approcher de moi parce que je ne sais pas s'ils m'aiment ou s'ils aiment l'argent que j'ai. Peut-être que cela peut changer à l'avenir, mais en attendant, il est important pour moi de garder la paix. J'essayais de ne pas laisser mon professeur d'histoire, M. Wilson, voir à quel point je m'ennuyais alors qu'il me parlait sans cesse de la Première Guerre mondiale. Dès que la cloche a retenti, j'ai repoussé ma chaise et je suis sortie de la classe. En un éclair, je ne pouvais pas attendre de rentrer à la maison. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai crié à ma mère. « Maman, je suis à la maison. Viens m'aider à sortir de ce truc. » Ma mère est sortie de la cuisine où elle avait préparé le dîner. « Ok, attends !» Je me suis retournée et ma mère a dézippé le dos de mon costume. J'en suis sortie révélant ma vraie taille. En fait, je ne mesure qu'1,20 m. Mais avant que je ne vous raconte la suite de cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification aussi, parce que vous ne voulez certainement pas manquer d'autres histoires comme la mienne. J'ai eu une enfance difficile. Ce n'était pas trop mal quand j'étais très jeune, parce que tous mes amis étaient petits aussi. Mais au fil des années, mes amis ont tous commencé à devenir de plus en plus grands. Mais je n'ai pas grandi. Bien sûr, mes parents m'ont emmené voir de nombreux médecins et spécialistes, mais personne n'a pu leur dire pourquoi je ne grandissais pas. Je n'avais aucun problème de santé qui en était la cause. Donc en fait, ils ne pouvaient rien me donner pour m'aider. Finalement, mes parents m'ont dit que c'était quelque chose que je devais accepter. Mais c'était facile pour eux de dire ça. Ce n'était pas eux qui devaient supporter les moqueries constantes.
partout où je suis allée. C'était la même vieille histoire. Hé, petite, tu as besoin d'aide pour monter sur cette chaise? Pourquoi es-tu si petite? Tes parents ne te nourrissent pas? Chaque fois que j'allais en ville, les gens s'arrêtaient et me fixaient. C'était si embarrassant. Mais le pire, c'était de devoir acheter tous mes vêtements dans la section des petits-enfants. Presque tous les vêtements que je possédais avaient un personnage de Disney dessus. Quand j'ai vu les vêtements que portaient les autres filles, j'étais tellement jalouse. Ce n'est pas juste. Pourquoi dois-je être si petite? Quand j'étais dans mon ancienne école, je n'utilisais pas de costume. Ce n'était pas la peine car tout le monde savait déjà que j'étais petite. Nous avions tous grandi ensemble. Je ne pouvais pas prétendre être de taille normale comme eux. Même si ma vie était plutôt misérable, il y avait une chose, ou devrais-je dire une personne, qui me rendait heureuse d'être en vie. Son nom était Robbie. Nous étions amis depuis longtemps, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais secrètement le béguin pour lui. Dès que j'ai posé les yeux sur lui, j'ai eu le coup de foudre. Nous traînions ensemble au parc les week-ends, jouant au ballon et mangeant des pique-niques. Il était tellement amusant, mais il n'a jamais montré de sentiments envers moi. Plus je passais de temps avec lui, plus je tombais amoureuse de lui. Jusqu'à ce que je ne puisse plus le garder en moi. J'ai décidé que j'allais avouer ce que je ressentais vraiment. J'ai attendu que nous soyons tout seuls et j'ai pris une grande inspiration. Robbie, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Eh bien, tu sais qu'on est de très bons amis? Ouais. Et tu sais qu'on traîne toujours ensemble? Ouais. C'est juste que... Allez, Sarah, crache le morceau! J'ai un peu le béguin pour toi. J'ai attendu de voir sa réaction. Dans mes rêves, je l'avais imaginé me prenant dans ses bras et me déclarant son amour éternel pour moi. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Oh, Sarah, je suis désolée, tu es juste trop jeune pour moi. Je l'ai regardé en état de choc. De quoi parles-tu? Nous avons le même âge? Maintenant, c'était son tour d'avoir l'air choqué. Quoi? Pas moyen! Je croyais que t'étais un bambin. Je ne pouvais pas le croire quand il a dit ça. C'était comme si mon cœur était brisé en deux. J'étais mortifiée. Je ne voulais pas attendre pour entendre quoi que ce soit de plus de lui. Je dois y aller. À plus tard. J'ai couru dans la direction opposée aussi vite que je le pouvais. Quand je suis rentrée à la maison, je suis allée directement dans ma chambre et je me suis allongée sur mon lit en sanglotant. Des larmes ont coulé sur mon visage. C'est fini. Je ne retournerai plus jamais dans cette école. J'ai réussi à persuader mes parents de me laisser changer d'école. J'ai juste besoin d'un nouveau départ. Je veux aller quelque part où personne ne me connaît. Quelque part où je peux me faire une nouvelle vie. Mais même si tu changes d'école, Sarah, tu auras toujours la même taille. Non, j'ai une idée. Quelle idée? J'ai fait des recherches sur Internet et regarde ce que j'ai trouvé. J'ai montré à ma mère le site web que j'avais trouvé. Il te montre ici comment faire un type spécial de costume, un peu comme un truc de robot. Je peux le porter tous les jours quand je vais à l'école et les gens penseront que je suis d'une taille normale comme eux. Je ne sais pas, Sarah. Tu es sûre que c'est ce que tu veux faire? Définitivement. S'il te plaît, dis que tu vas m'aider. Ok, alors, si tu es absolument sûre. Merci, maman. Mes parents m'ont tous deux aidé à confectionner le costume. J'étais vraiment nerveuse quand est venu le moment de l'essayer, mais dès que j'ai mis les pieds à l'intérieur, je me suis immédiatement sentie heureuse. J'ai regardé dans le miroir. C'est incroyable! Personne ne devinerait jamais que je mesure qu'1,20 m. Maintenant, tout le monde va me traiter normalement au lieu de se concentrer sur ma taille. Mon premier jour dans ma nouvelle école a été fantastique. Cela peut vous paraître étrange, mais le mieux, c'est que je pouvais marcher dans le couloir sans que personne ne me remarque. C'était comme si je n'existais pas. Je n'avais jamais eu ce sentiment auparavant. D'habitude, partout où j'allais, les gens me montraient du doigt et chuchotaient à mon sujet. Mais maintenant, ils n'avaient rien à dire sur moi. Je me suis installée très rapidement et je me suis vite fait de nouveaux amis. Tout était tellement plus facile maintenant que j'avais exactement la même apparence que tout le monde. Mais ensuite, tout a mal tourné. La première fois que j'ai vu Martin, c'était à la cantine de l'école. Il était assis avec ses amis et il riait et plaisantait. Il a levé les yeux et a croisé mon regard. Puis, il m'a fait un sourire radieux et il m'a fait un clin d'œil. J'ai détourné le regard, timidement. Mais je me suis retournée et il me fixait toujours. Alors j'ai souri en retour. « Hé, viens et rejoins-nous !» J'ai regardé derrière moi pour m'assurer qu'il ne parlait pas à quelqu'un d'autre, mais j'ai réalisé que c'était à moi qu'il demandait. « Oh, merci. Ouais ?» Je suis allée à leur table et ils m'ont fait de la place pour m'asseoir à côté de Martin. « Tu es nouvelle ici, n'est-ce pas ?» « Ouais, je suis ici depuis quelques semaines. »
Tu t'appelles comment? Sarah. Je m'appelle Martin. Alors Sarah, tu as un petit ami? Non, non, je n'en ai pas. Parfait! Je pouvais sentir mes joues devenir rouges vifs. Est-ce qu'il flirte avec moi? Alors que dirais-tu d'aller à un rendez-vous? Oh mon Dieu, il flirtait avec moi. Oh oui, ce serait génial. Martin et moi sommes rapidement devenus un couple. J'aimais marcher dans la rue avec lui, ma main dans ma main. C'était tellement agréable de ne pas avoir l'air d'un couple bizarre. Mais plus je passais de temps avec Martin, plus il était difficile de garder mon secret. Une fois, il a proposé d'aller nager, mais il était hors de question que je nage dans mon maillot. Il n'était pas étanche. Et la dernière chose dont j'avais besoin était qu'il commence à se remplir d'eau. Alors j'ai inventé une excuse, et heureusement Martin l'a acceptée. Mais une autre fois, il a failli m'attraper. C'était un samedi matin, et Martin m'avait dit qu'il allait jouer au foot avec ses amis. J'étais assise dans le salon à regarder la télé quand j'ai entendu un coup sur la fenêtre. Je me suis retournée et j'ai vu Martin qui se tenait là. Surprise! Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Heureusement, j'étais assis sur le canapé et il ne pouvait pas voir ma taille. Mais je savais que si je me levais, il verrait tout de suite que j'étais si petite. Je pouvais sentir la panique qui commençait à s'installer en moi. « Allez, alors, tu vas me laisser entrer ?»« Si, bien sûr, fais juste le tour par la porte de derrière parce que je n'ai pas de clé pour la porte d'entrée. » Dès que Martin a été hors de vue, j'ai sauté et couru à la cuisine. « Maman, vite, tu dois m'aider, Martin est là !» J'ai attrapé le costume et j'ai sauté dedans. Ma mère venait de remonter la fermeture éclair quand Martin a frappé à la porte. Je suis allée l'ouvrir. « Salut !»« Salut, je croyais que tu jouais au foot avec tes amis. » « Non, ça a été annulé, alors j'ai pensé que je pourrais venir te surprendre. N'es-tu pas contente de me voir? Oh si, quelle belle surprise! » Je voyais ma mère rouler les yeux et secouer la tête. Elle m'avait prévenu que je devais être honnête avec Martin au sujet de ma taille. S'il t'aime, il t'aimera quelle que soit ta taille. Je ne pas prendre le risque, maman. Il n'a pas besoin de savoir. Mais je savais que plus tard j'aurais la morale de ma mère. Je pouvais l'entendre déjà. Tu vois, je te l'avais dit, tu aurais dû être honnête. Un jour, il te surprendra. Mais pour l'instant, j'étais juste heureuse d'avoir réussi à entrer dans le costume et de ne pas laisser Martin voir ma vraie taille. Peut-être que je devrais lui dire un jour, mais je traverserai ce pont quand j'y arriverai. Après cela, les mois ont passé sans autre incident. J'ai commencé à oublier ce jour-là et à profiter de ma relation avec Martin. Donc, de toute façon, que veux-tu faire pour ton anniversaire? Je vais faire une fête. Oh, waouh, ça a l'air génial. Ouais, ma mère a dit que je pouvais inviter tous mes amis samedi soir. Est-ce que ça m'inclut? Bien sûr que oui, tu es la numéro 1 sur la liste. J'ai souri à Martin. J'avais tellement de chance de l'avoir comme petite amie. Il me faisait toujours passer en premier. Le samedi soir est arrivé et j'ai mis ma plus belle robe par-dessus mon costume. Quand je suis arrivée chez Martin, il y avait déjà pas mal de monde. J'ai frappé à la porte et quelques secondes plus tard, Martin m'a ouvert. « Waouh, Sarah, tu es absolument magnifique! Merci, joyeux anniversaire! » Je suis entrée dans la pièce. La fête battait déjà son plein. La musique était forte et tout le monde avait l'air de s'amuser. « Attends ici, je vais te chercher un verre. »« Ok. »« Sarah, viens danser !» Mes amis dansaient tous de l'autre côté de la pièce, alors je suis allée les rejoindre. « J'adore cette chanson !» Ouais, moi aussi. Nous nous amusions tellement en dansant et en chantant que je n'ai pas remarqué qu'un des amis de Martin était assis sur une chaise avec ses longues jambes qui dépassaient. En me retournant, j'ai soudainement trébuché et me suis étalée sur le sol. En tombant, mon costume s'est accroché au bord de la chaise et s'est arraché de mon corps, révélant ma véritable taille. J'ai levé les yeux et j'ai vu Martin revenir dans la pièce. Quand il a vu que j'étais sur le sol, il a accouru. Mais soudain, il s'est arrêté net et m'a regardé fixement. Tous les autres ont arrêté ce qu'ils faisaient. C'était comme si le monde s'était arrêté pendant quelques secondes. Mais ensuite, tout le monde s'est mis à crier et à montrer du doigt. Certaines personnes avaient l'air pétrifiées en se bousculant pour sortir de la maison. En quelques minutes, l'endroit s'est vidé. Les seules personnes restantes étaient Martin et moi. Pourquoi, Sarah? Pourquoi faire semblant? Je ne pensais pas que tu m'aimerais si tu savais que j'étais si petite. Martin avait l'air si triste. Tu m'as menti. Comment pourrais-je encore te faire confiance? Je suis désolée. Je pense que tu ferais mieux de partir. J'ai pris mon costume et j'ai quitté la maison. Vous pensez sûrement que j'aurais dû me préparer à la réaction de Martin. Mais je ne l'étais pas. J'avais vécu une vie tellement fantastique que j'avais presque oublié que je vivais un mensonge.
Le lendemain matin, je suis allée à l'école. J'ai porté mon costume comme d'habitude, mais personne ne m'a adressé la parole. Tous mes amis m'ont jeté un froid. Quand j'ai vu Martin, je suis allée directement vers lui. Je sais que tu m'aimes plus parce que je suis petite. C'est pas ça, c'est parce que tu m'as menti. Je m'en fous que tu sois petite. Je ne te crois pas. C'est vrai! Le lendemain, j'ai décidé de voir si Martin disait vraiment la vérité. Je suis allée à l'école, sans mon costume. Bien sûr, tout le monde m'a dévisagée, mais j'ai gardé la tête haute et j'ai marché dans le couloir. Quand je suis arrivée au casier, j'ai vu Martin qui se tenait là dès qu'il m'a vue. Il m'a fait un grand sourire et m'a pris la main. Je suis désolée de t'avoir menti. Je ne voulais pas te perdre. C'est bon, je comprends. Et tu ne vas pas me perdre. Vraiment? Tu le penses vraiment? Je t'aime, Sarah, grande ou petite. Au début, ce n'était pas facile de faire face au regard, mais avec l'aide de Martin, j'ai pris de plus en plus confiance. Puis quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai été choisie pour une série documentaire sur ma vie unique. Maintenant, je travaille en tant qu'influenceuse. J'aide les gens à se sentir bien dans leur peau. C'est ton corps pour le reste de ta vie. Tu as le choix entre l'aimer ou le détester. Si tu dois y rester coincé pour toujours, autant l'aimer. Pas vrai? Comment ça, vous l'avez placé en détention? J'ai écouté la personne à l'autre bout du fil. Mais il doit avoir une explication. J'arrive. J'ai raccroché. J'ai pris mon manteau et ma mallette avant de sortir de mon bureau. Yvonne, prenez mes appels pour le reste de l'après-midi et décalez mes rendez-vous. J'ai dit à ma secrétaire en passant devant mon bureau. J'ai couru hors du bâtiment et j'ai sauté dans ma voiture. Je savais au fond de moi qu'une erreur avait été faite et je devais en découvrir la cause. Bonjour, je m'appelle Mason. Avez-vous déjà mis un j'aime sur cette vidéo? Si ce n'est pas le cas, vous ratez de super histoires. Après avoir aimé la vidéo et vous être abonné, activez les notifications pour ne rater aucune autre histoire. Je me souviens comme si c'était hier. J'ai décidé de quitter tôt le travail et d'aller au parc. Je pensais qu'un peu de soleil et d'air frais pouvait faire passer ma migraine. Les jambes tendues, j'ai placé ma main derrière ma tête en me penchant en arrière. Le temps était couvert et la brise était fraîche. Tout à coup, j'ai senti quelqu'un se prendre dans mes jambes et j'ai ouvert les yeux. Mes yeux se sont posés sur la plus belle femme que j'avais vue à ce jour. Je n'avais jamais cru au coup de foudre, mais là, j'ai su qu'elle était faite pour moi. J'ai tendu la main. Je suis désolé, est-ce que ça va? Elle l'a prise et je l'ai aidée à s'asseoir. J'ai remarqué qu'elle s'était égratignée les genoux. Elle m'a regardé. Ça va aller, c'est juste une égratignure. Je ne regardais pas où j'allais. Tes genoux, est-ce que vous voulez que je vous ramène chez vous ou chez le docteur pour nettoyer ça? J'habite juste à côté, ça va aller. Un peu de salive et ça partira. Elle m'a souri avant de partir. Les jours suivants, je n'ai fait que penser à cette beauté rencontrée dans le parc. Ses yeux bleu océan et son sourire pouvaient illuminer n'importe quel endroit sombre de mon esprit. J'aurais dû insister pour la raccompagner chez elle ou au moins lui demander son numéro de téléphone ou même son nom. Est-ce que vous pensez que j'en fais trop? Un après-midi au supermarché, devinez qui était devant moi en train de pousser un caddie. C'était elle. Je n'allais pas rater cette chance. Je me suis donc rapproché d'elle. Bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'ai frotté nerveusement ma nuque en espérant ne pas paraître idiot. Au parc, c'est ça? J'ai toujours quelques égratignures de ce jour-là. Ce n'est pas facile pour une fille d'oublier. Elle m'a fait un clin d'œil. J'ai ri. Donner des impressions durables, c'est mon métier. Je m'appelle Mason. Moi, c'est Eden. On a continué à faire les courses ensemble et au moment de quitter le supermarché, on a décidé de se rencontrer autour d'un café. On a convenu de se voir au café du coin pour notre premier encart. Je suis arrivé avec un bouquet de fleurs et des chocolats. J'ai regardé autour et j'ai vu Eden dans un coin me fait un signe de main. Bonjour, c'est pour toi. Je lui ai donné les cadeaux. Mason, merci, tu n'avais pas besoin de faire ça. Je sais, mais je voulais. J'ai souri. Tu as commandé? Pas encore, je t'attendais. C'était le début d'une belle relation. Moi et Eden sommes sortis plusieurs fois ensemble avant de décider d'être un couple. Eden était adorable, prévenante et on aurait dit qu'elle ne se mettait jamais en colère. Elle cherchait toujours un moyen de donner un sourire aux gens. Elle était volontaire dans un orphelinat ainsi qu'à l'armée du salut. C'était un joyau qui devait être bien traité. J'aimerais rencontrer tes parents, j'ai dit un jour pendant qu'on mangeait au restaurant. Eden m'a regardé l'air inquiète. Mes parents ne sont pas des personnes très sociables. J'ai affaire à beaucoup de gens difficiles depuis que j'ai repris l'entreprise de mon père. Ça ira. C'est expliqué pourquoi Eden ne m'avait jamais autorisé à venir la voir chez elle. Eden a soupiré. Je vais voir ce que je peux faire. Je n'ai pas posé plus de questions quand j'ai remarqué que ça mettait Eden mal à l'aise. Vous voyez, Eden vivait encore chez ses parents.
Elle n'était pas autorisée à partir avant d'être mariée ou engagée. Environ 2 semaines après, je me suis garé devant chez Eden avant qu'elle ne sorte. J'ai pris 2 bouquets de fleurs et du whisky de sur le siège passager avant d'embrasser Eden. C'est pour toi. Je lui ai donné un bouquet qu'elle a accepté. Eden semblait nerveuse. J'ai tenu sa main. Tout ira bien. Elle a hoché de la tête et on est entré chez elle. Dès qu'on est entré, elle a appelé ses parents. « Maman, papa, Mason est là !» Une grande femme mince, avec les cheveux en arrière et un chignon, est sortie d'une pièce et a dit à Eden. « Ce n'est pas très féminin de crier comme ça. Où sont passées tes bonnes manières, Eden ?» Le visage d'Eden est devenu rouge. Je me suis avancé et j'ai tendu la main. « Bonsoir madame, je m'appelle Mason Pierre. » La mère d'Eden m'a ignoré et a dit à Eden. « Va préparer la table. » Eden m'a lancé un regard pour s'excuser et a couru dans la cuisine suivi par sa mère. Le reste de la soirée n'a pas été mieux. Monsieur Jones, le père d'Eden, est arrivé une fois la table prête et le dîner était servi. Il était chauve et grassouillet avec un regard méprisant sur son visage. « Alors tu en as ramené encore un, hein ?» Monsieur Jones a dit en coupant son steak. « Est-ce qu'il va t'utiliser comme le dernier, qui t'a trompé pour se marier avec un mannequin ?»« Eh bien, vous savez qu'Eden a toujours été mauvaise. Un mauvais travail, avec un mauvais salaire. Elle doit assumer son rôle dans mon entreprise en tant que vice-présidente. Je n'ai pas fait tout ce travail pour que ma fille unique n'en fasse pas partie. Mais maman, je ne veux... » Madame Jones lui a fait un signe de la main. « Je sais, tu veux faire quelque chose d'utile avec ta vie. Bla bla bla. » Toute la soirée, c'était Eden contre ses parents. Au moment où elle m'a ramené à la porte, ses yeux étaient rouges et je savais qu'elle était sur le point de pleurer. « Est-ce que tu veux venir faire un tour pour te rafraîchir les idées ?» Eden a secoué la tête et s'est forcé à sourire. « Ça va aller. Je t'appelle demain, d'accord ?» Avant même de pouvoir répondre, elle a fermé la porte. Je me suis éloigné en pensant à Eden et comment l'éloigner de ses parents. Je savais exactement ce que je devais faire. La semaine suivante, j'ai invité Eden à passer le week-end avec moi et ma famille. Ma petite sœur Judy rentrait de l'école pour le week-end. Alors qu'on se garait, Eden s'est tourné vers moi. « J'espère qu'ils aimeront mon cadeau. » Je me suis penché vers elle et je l'ai embrassée. Ils vont adorer. Et ils vont t'adorer aussi. Viens. Moi et Eden étions à peine sortis de la voiture quand mes parents et ma sœur nous ont pris dans leurs bras. « Bienvenue Eden. On a beaucoup entendu parler de toi, » a dit ma mère en entraînant Eden dans la maison. « Elle est vraiment belle, » a dit Judy en me tapotant les côtes et en souriant. « Je me demande pourquoi elle est avec toi. » J'ai dit ironiquement avant de sourire. Une fois à l'intérieur, Eden a donné les cadeaux qu'elle avait à ma famille. Tout le monde adorait. Cet après-midi-là, on a joué à des jeux de société. On a commandé des pizzas et Eden a même fait son fameux pain à la banane. La nuit est tombée et j'ai amené Eden dans l'arrière-cour. Je l'ai embrassée. « Est-ce que tu t'amuses bien ?»« Oui, beaucoup. Ta famille est géniale. » Elle a baissé les yeux. « Tu as de la chance. J'aimerais avoir une famille comme ça. »« Tu le peux. » J'ai sorti une petite boîte noire en velours de ma poche et je me suis agenouillé en face d'Eden. « Eden Jones, est-ce que tu ferais de moi le plus heureux des hommes? Je sais que l'on se connaît depuis pas longtemps, mais veux-tu m'épouser ?» Elle a sauté dans mes bras, les larmes aux yeux. « Bien sûr, je veux me marier avec toi. » Ma famille est sortie de la porte des derrière. Elle a dit oui, je suis heureuse pour toi, Mason. Ma mère a pris Eden dans ses bras. Enfin, je vais avoir une grande sœur à qui me confier. Bien joué, fiston. Eden, bienvenue dans la famille. Les semaines suivantes, moi et Eden, nous préparions à nous marier. Je lui ai aussi donné ma carte bleue pour qu'elle puisse acheter tout ce dont elle avait besoin pour le mariage. Elle a aussi commencé une nouvelle entreprise qui s'occupait de l'éducation des orphelins. Bien sûr, en étant un bon fiancé, j'ai investi pour montrer mon soutien. Combien, me demandez-vous? 50 000 $. Pourquoi pas? Son entreprise allait aider les orphelins à avoir une meilleure éducation. Tout allait très bien dans notre relation. J'ai même demandé à Eden d'emménager avec moi et elle a accepté. J'étais heureux de l'arracher à ses parents. Comme je l'ai dit, tout allait très bien jusqu'à ce que je passe cet appel. Vous savez bien, l'appel que j'ai reçu au début de l'histoire. Quand je suis arrivé au centre commercial, je me suis dirigé directement vers la zone de détention. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes yeux étaient dirigés vers l'agent de sécurité devant la porte. Monsieur, vous devez vous calmer. Votre petite amie, ma fiancée, votre petite amie a été attrapée en train d'essayer de voler un bracelet à 10 000 $. Vous devez faire erreur. J'aimerais la voir immédiatement. L'agent de sécurité m'a ouvert la porte et on est entré. Oh Mason! Eden m'a prise dans ses bras avant d'éclater en sanglots. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Les larmes aux yeux, Eden a expliqué que l'alarme incendie s'est déclenchée devant le magasin alors qu'elle essayait le bracelet. Quand elle a entendu l'alarme dans le magasin, elle a couru avec les autres se mettre en sécurité. J'ai regardé l'agent de sécurité qui a confirmé que l'alarme s'était bien déclenchée. Vous avez le bracelet? Pourquoi vous ne la laissez pas partir? Monsieur, ce n'est plus de mon ressort. La police arrive.
si j'achète le bracelet, est-ce que ça peut arranger les choses? L'agent de sécurité a appelé le propriétaire du magasin. Il a accepté qu'une fois que j'aurais payé le bracelet, Eden pourrait partir. C'est alors ce que j'ai fait. Environ 2 semaines plus tard, j'ai dit à Eden que je travaillais tard. À mon arrivée, j'ai remarqué que toutes les lumières étaient éteintes. Les lumières de chez moi n'étaient jamais toutes éteintes. Je me suis précipité vers la porte d'entrée. Elle était ouverte. Eden! Eden! J'ai appelé son nom et j'ai allumé toutes les lumières en entrant dans les pièces. Quand j'allumais la lumière de la chambre, elle était là, attachée à une chaise. J'ai couru vers elle. Eden chérie, est-ce que ça va? Mes mains tremblaient en détachant les nœuds. Elle avait l'air étourdie et elle a commencé à marmonner quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre quoi. J'ai appelé une ambulance et la police. Puis ils sont arrivés environ 15 minutes après. L'ambulance a amené Eden à l'hôpital et je les ai suivis dès que la police m'a laissé partir. Sur le trajet de l'hôpital, j'ai appelé mes parents ainsi que ceux d'Eden pour leur dire ce qu'il venait de se passer. Le docteur nous a dit qu'elle était inconsciente et qu'il nous avertirait dès qu'elle sera réveillée. Moi et mes parents, nous sommes assis d'un côté de la salle d'attente et les parents d'Eden de l'autre côté. Après m'avoir dévisagé pendant quelques minutes à travers la pièce, Madame Jones s'est levée et s'est avancée vers moi. « Tu dois me ramener Eden à la maison immédiatement. Elle n'a jamais été attaquée à la maison. Je la veux chez moi tout de suite. » Ma mère s'est levée et est venue s'interposer entre moi et Madame Jones. « Vous ne pensez pas que Mason est responsable, n'est-ce pas ?» Cette fois, Madame Jones a répondu. « Bien sûr que si. Un homme est censé protéger sa maison. Votre fils a échoué. On ne peut pas lui faire confiance. » Mon père est venu se mettre de côté de ma mère. Peut-être que si vous étiez un meilleur père, elle n'aurait pas voulu vous fuir. Eden est une adulte et elle a le droit de faire ses propres choix. Vous êtes hallucinant. Les minutes qui ont suivi ont donné lieu à une violente dispute entre mes parents et ceux d'Eden. Cela aurait pu durer éternellement si une infirmière ne nous avait pas menacé de nous expulser s'il ne se calmait pas. Quand on a pu finalement voir Eden, 5 heures étaient passées. Je n'étais pas surpris quand elle a été d'accord avec ses parents de rentrer chez elle, du moins jusqu'à ce qu'on se marie. Ça allait prendre encore quelques années avant qu'Eden ne se libère de ses parents manipulateurs. J'ai promis d'installer des caméras de surveillance et de changer toutes les serrures de la maison. Au moins, le mariage était toujours prévu. Un jour avant le mariage, moi et Eden avons décidé de se voir au parc, l'endroit où tout avait commencé. J'ai préparé un pique-nique pour nous deux et on avait prévu de se voir au parc à 12h30. À 13h, Eden n'était toujours pas là et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai appelé son numéro et ça m'a renvoyé à sa messagerie vocale. À 13h30, je suis allé chez ses parents pour savoir s'ils savaient où ils étaient. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. J'ai été surpris de voir un étranger ouvrir la porte. « Bonjour, est-ce que Eden est ici ?» L'homme m'a regardé bizarrement. « Il n'y a personne de ce nom ici. Est-ce que monsieur et madame Jones sont là? Est-ce que je peux leur parler ?»« Désolé, personne de ce nom ne vit ici. » L'homme m'a claqué la porte au nez. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était Judy. Elle m'a dit que son chèque pour l'école avait été refusé et m'a demandé si je pouvais vérifier. J'ai raccroché, je me suis posé des questions sur Eden. À la banque, on m'a dit que son compte avait été vidé. Je leur ai demandé comment c'était possible vu que je n'ai rien autorisé. Ils m'ont dit que tout a été retiré par Madame Eden Jones. Mon cœur s'est arrêté. Eden s'était joué de moi pendant tout ce temps. Mais ce n'était pas tout. Quand je suis rentré chez moi, tout avait disparu. Les voisins savaient qu'on allait se marier. Ils ont donc pensé qu'on déménageait ailleurs. Eden m'a tout volé. Vous pensez sûrement que je suis furieux. La vérité est que j'aime toujours Eden. Elle était la meilleure petite amie que j'ai jamais eue. Eden, si tu regardes ça, je veux que tu saches que je t'aime. Je suis sûr qu'on peut tout arranger. Chérie, appelle-moi.